Good Morning Business, Business Today. Et oui, puisque c'est évidemment en ce moment le CES où BFM Business est présent en force à Las Vegas pour vous faire vivre les innovations en matière de tech, avec évidemment une très forte présence de l'intelligence artificielle. Mais on va discuter à Paris avec ceux qui sont ici. Bonjour Sophie Vanier, vous êtes la présidente de La Ruche. Vous suivez un certain nombre de startups qu'on connaît bien ici, notamment Listen Léon, mais il y en a plein. Vous avez combien de startups aujourd'hui dans votre incubateur ? Alors, rien qu'en 2022, on en a accompagné 200. Ah oui. Donc, ah oui. voilà, 2500 personnes formées à l'entrepreneuriat. Alors cet écosystème de la French Tech, on en a beaucoup parlé évidemment fin 2023. Il a subi des difficultés notamment sur les levées de fonds. Mais bon, ce matin, on était encore avec une start-up qui lève 10 millions. C'est plus compliqué, mais ça se passe toujours quand même, les financements. Ça se passe toujours et globalement, le système entrepreneurial français va quand même plutôt pas mal. En 2022, on a quand même battu un record en termes de création d'entreprises puisqu'on a comptabilisé 1 million de nouvelles créations d'entreprises alors qu'on était déjà dans un écosystème, dans une conjoncture un peu morose, baisse du pouvoir d'achat et puis maintenant on a une situation géopolitique compliquée, mais les Français sont optimistes, ils continuent à entreprendre et donc ça va plutôt bien. Sur l'écosystème start-up, vous le disiez, là, il y a le lancement du CES, il y a quand même 150 start-up françaises qui sont représentées sur 1250. Donc c'est une belle représentation. Et donc oui, on reste positionné, on se défend bien, même si évidemment c'est vrai que les levées de fonds ont été plus difficiles. Il faut trouver des façons de tirer son épingle du jeu. Alors c'est le moment de faire des vœux, non pas parce que c'est le début de l'année, mais parce qu'il y a un nouveau gouvernement et qu'on sait que Emmanuel Macron a été très moteur sur l'essor de la French Tech. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour transformer l'essai ? De quoi vous avez besoin ? Vous avez des centaines de startups que vous suivez. Quel type d'outils serait nécessaire aujourd'hui ? Alors déjà, on peut le dire, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui existent. BPI France est très volontariste, le gouvernement aussi. Dans la loi de finances qui est passée là en 2024, il y a aussi des incitations à aller non plus juste investir dans des TPE, PME, mais aussi dans l'amorçage. Donc l'amorçage, c'est les toutes premières levées de fonds qui sont en fait les plus risquées puisque c'est le début. C'est quoi ces incitations nouvelles ? C'est des incitations fiscales. Fiscales, d'accord. Okay. Pour dire, oui, c'est plus risqué, mais il faut quand même y aller. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est peut-être d'aller plus loin sur les territoires aussi, sortir des métropoles, aller chercher des entrepreneurs un peu différents. Et puis nous, à La Ruche, on défend un entrepreneuriat à impact. Donc c'est un entrepreneuriat engagé qui répond aux défis de société, d'économie circulaire, de consommation responsable. Et donc si je peux faire un vœu, c'est que le gouvernement incite à aller plus sur des startups à impact, plus responsables, qui ont une vraie raison d'être, et donc qu'elles donnent aussi des aides sur les premières embauches, par exemple. Mais on entend souvent sur ce plateau que c'est pas forcément l'amorçage qui pose problème. Parfois, c'est plutôt les tours d'après, et notamment c'est là où on voit des pépites françaises aller chercher l'argent ailleurs qu'en France. C'est plutôt sur le développement suivant qu'on cherche plus d'argent. Oui, c'est vrai. Et du coup, ce qu'on peut... L'Europe, par exemple, la taille du marché européen du refinancement des startups. Oui, et du coup, on peut appeler à plus de coopération aussi entre les fonds d'investissement et de pas forcément avoir qu'une logique franco-française et plus de coopération, des investissements entre pays. Sophie Vanier, vous avez accompagné, je crois, 12 000 entreprises depuis le début de La Ruche. C'est quoi les grandes tendances cette année ? Alors évidemment, l'IA, mais voilà, qu'est-ce qui se développe le plus vite et le mieux ? Alors, sur les grandes tendances, il y a évidemment, vous l'avez dit, l'IA, et c'est tant mieux, parce qu'il faut qu'on se positionne aussi. Il y a un gros sujet aussi sur la réindustrialisation de la France. Et nous, on va aussi beaucoup pousser tous les sujets, les solutions autour de la transition écologique. Donc en 2024, il y aura sûrement beaucoup de projets nouveaux qui répondront à plus de sobriété sur des sujets de transition écologique. Il y a des lois comme la loi AGEC qui impose par exemple de ne plus utiliser des plastiques à usage unique dans la restauration collective. Et donc ça, je pense qu'on va avoir plein de nouvelles innovations pour répondre à ces nouvelles contraintes environnementales. Parmi les 200 là, que vous avez accompagnés cette année, vis-à-vis de ce CES de Las Vegas, elles sont comme nous. Elles se disent c'est un super moment, il faut y aller, c'est une vitrine. Ou elles se disent c'est quand même un peu cher, ça vaut pas le coup. C'est quoi leur rapport à ce salon ? Alors, ce que je comprends de cette année, c'est que l'idée du CES était de plus rationaliser. Il y a moins de start-up que les années précédentes. Et l'objectif, c'est pour que chacune revienne avec du concret. Donc, je crois que c'est moins de faire cocorico, vitrine, regarder... Fallait des contrats.
Mais je crois que l'idée, c'est aussi de partir plus concrètement avec, en tout cas, un réseau. S'il y a pas Et ensuite, on espère aussi plus de business et plus de deals. Et comme vous le disiez, des opportunités de financement aussi, puisque c'est le nerf de la guerre. Merci beaucoup Sophie Vadier, présidente de La Ruche, d'avoir été avec nous.